Bonjour à tous, bienvenue à la revue de une de ce 10 octobre 2023. Coopération sous-régionale au Lingingema en visite de travail en N'Djamena, nous fait savoir le journal Gabon Review. Après Malabo en Guinée équatoriale, Oyo au Congo et Bangui, République centrafricaine, N'Djamena, la capitale du Tchad, est la 4e étape de la tournée africaine du président de transition, le général Brice Clotaire au Lingingema, le lundi 9 octobre 2023. Le chef de l'État gabonais s'est entretenu avec Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad, et la diaspora gabonaise présente dans ce pays. Cette tournée d'explication sur le bien fondé de la prise de pouvoir au Gabon par les militaires permettra au général Brice Clotaire au Lingingema de diviser avec son homologue tchadien des questions de coopération entre les deux pays. Le Gabon et le Tchad sont actuellement dirigés par des présidents de transition. Cette rencontre est l'occasion de renforcer l'amitié, la fraternité et la solidarité du Gabon avec le peuple tchadien. Gabon Actu, quant à lui, revient sur le climat social à la zone d'investissement spécial à Coq. Raymond Donsima désamorce la situation. Le premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a échangé tour à tour avec les investisseurs et les employés de la zone d'investissement spécial de Coq, suite donc à la montée de la fronde sociale dans cette zone franche. Au menu des échanges, la désescalade de la tension sociale entre employés et employeurs dans cette zone économique vitale à l'économie gabonaise. Au Sénégal, là-bas, la Cour suprême rejette la requête d'Ousmane Sonko. L'information est du journal ici Lomé. Le juge des référés de la Cour suprême du Sénégal a rejeté la requête déposée par les avocats d'Ousmane Sonko le 4 octobre dernier contre le refus de la Direction générale des élections de délivrer aux mandataires du PASTEF les formulaires de parrainage nécessaires à la candidature aux prochaines élections présidentielles. La décision de la Cour suprême est intervenue 48 heures après le dépôt du recours des avocats d'Ousmane Sonko. Il s'agit là d'un rejet pur et simple de la requête au fin d'annuler le refus déposé par la DGE du PASTEF, parti d'Ousmane Sonko, dans la délivrance des fiches de parrainage pour les élections présidentielles de février 2024. L'homme d'affaires Vincent Bolloré, condamné à verser 140 000 € à 145 riverains du Cameroun, note le journal Al-Wida du Tchad. L'homme d'affaires vient d'être condamné à verser 140 000 € à 145 paysans riverains de ces plantations destinées à produire de l'huile de palme, une première depuis la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des multinationales, a annoncé le lundi 9 octobre 2023 le journal français Libération. C'est justement la première victoire concrète des plaignants depuis la loi sur le devoir de vigilance des multinationales adoptée en 2017. Plastron, Maître Diotor Rilov, avocat de riverains camerounais des plantations d'EVA destinées à produire la très controversée huile de palme sur 58 000 hectares. Et ça tombe sur l'infortuné Vincent Bolloré, a rapporté le même journal. En Israël, les Youza interviendront à cette condition selon le haut gradé retraité, indique le journal La Nouvelle Tribune. Le général McCaffrey, qui est à présent à la retraite, a fait des déclarations alarmantes concernant la possibilité d'une guerre à venir en Israël. Selon lui, les États-Unis pourraient être amenés à intervenir militairement en Israël si d'autres acteurs régionaux, en particulier l'Iran et la Syrie, s'impliquent activement dans le conflit. Les États-Unis se retrouvent donc actuellement au cœur d'une situation géopolitique tendue au Moyen-Orient, une région depuis longtemps marquée par des conflits et des tensions persistantes.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni dimanche 8 octobre 2023, mais ne s'est pas exprimé publiquement à propos des attaques du Hamas en Israël ou des prises d'otages, souligne le journal Maroc Hebdo. Eh bien, cependant, la Russie, la Chine et les pays africains n'ont pas voulu le désigner nommément ou faire de distinction dans les attaques de civils. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan, est arrivé avec des photos et des vidéos en amont du Conseil comparant justement les victimes et les otages israéliens aux descentes des nazis ou à l'Holocauste. La communauté internationale doit soutenir totalement Israël. Les crimes de guerre du Hamas doivent être condamnés sans équivoque. Ces atrocités inimaginables doivent être condamnées, a-t-il déclaré. Son homologue palestinien Riyad Mansour a quant à lui condamné la stratégie guerrière d'Israël. Le journal La Presse de Tunisie évoque des super riches du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont presque doublé leur fortune en 3 ans, alors que la région la plus inégalitaire du monde croule sous la dette et l'austérité. La pandémie du Covid-19 et la crise du coût de la vie ont donc été une aubaine pour les ultra-riches du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui ont vu leur richesse presque doubler entre 2019 et 2022, révèle un rapport d'Oxfam publié avant les réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international du côté de Marrakech. Concernant le scrutin du 9 novembre à Madagascar, le président du Sénat émet des doutes, nous dit le journal Tribune de Madagascar. Eh bien, le doute sur la tenue du premier tour des élections présidentielles prévues le 9 novembre prochain à Madagascar est permis. La campagne électorale débute ce 10 octobre, mais les tensions politiques risquent de compromettre le scrutin du premier tour. Au Sénégal, là-bas, le quotidien du Sénégal nous rapporte que le président Macky Sall, pour ne pas le nommer, a été plus clair du temps en osmose avec son peuple pour une communion et des échanges constructifs autour de son bilan et de son projet de société. Du ciné où il a vu le jour, au Fata d'où il est originaire, en passant par le reste du pays qu'il a adopté, un satisfecit a été décerné au président sur la façon donc les politiques publiques ont été conduites. Revenons aux attaques de Hamas contre Israël et les événements marquant de ce lundi 9 octobre selon le journal L'Observateur. Au 3e jour de l'offensive surprise et massive lancée par le Hamas, l'armée israélienne a annoncé un siège total de la bande de Gaza tandis que les combats au sol se poursuivent. À Paris, un rassemblement a eu lieu en soutien à Israël. Réunion d'urgence mercredi 11 octobre au Caire des ministres arabes à la demande de la Palestine et du Maroc, nous rapporte le journal Aujourd'hui. Le Maroc, le Conseil de la Ligue arabe tiendra donc mercredi après-midi au Caire une réunion ministérielle d'urgence convoquée par l'État de Palestine et le Royaume du Maroc, présidée de la session actuelle du Conseil de la Ligue des États arabes du niveau ministériel qui, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, a appelé à la tenue de cette réunion en vue d'examiner des actions politiques à mener au niveau arabe et international pour mettre fin à l'escalade dans les territoires palestiniens et cesser de prendre pour les cibles les civils. Terminons par le journal algérien Tessa qui nous apprend que la crise au Niger, l'Algérie qui suspend sa médiation et veut des clarifications. Eh bien, le journal nous dit que l'Algérie avait proposé une initiative pour parvenir à une solution politique et pacifique de la crise afin d'éviter la guerre dans ce pays voisin après la menace d'une intervention militaire de l'État de la CEDEAO le 27 septembre dernier. Donc un immense espoir était né avec l'annonce par l'Algérie que son initiative avait été acceptée par les autorités de transition à Niamey. Mais Alger a annoncé le lundi 9 octobre qu'elle sursoit à son initiative. Les deux parties ont buté sur 2 sujets, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué rendu public ce lundi. De même, ajoute le communiqué des déclarations officielles
officiels et publics d'autorités nigériennes ont suscité des interrogations légitimes quant à leur disposition réelle à donner suite à leur acceptation de la médiation algérienne. En conséquence, le gouvernement algérien a décidé de surseoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu'à l'obtention des clarifications qu'ils estiment nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne, conclut le ministère algérien des Affaires étrangères. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce mardi 10 octobre, l'an de grâce 2023, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi.